Alors j'ai un couple qui est venu me voir récemment dans mon cabinet, qui venait de traverser une infidélité. Madame avait été infidèle à son conjoint. Et lui me disait que le plus dur, c'était de découvrir une nouvelle personne devant lui, une personne en qui il avait donné toute sa confiance, là où ça avait été compliqué parce que par rapport à son histoire, la confiance était quelque chose qu'il avait du mal à donner. Et finalement là, elle était venue trahir sa confiance et elle l'avait renvoyé lui à une espèce de croyance où en fait on ne peut pas faire confiance, il faut s'assurer qu'on peut faire confiance. Vous voyez, il y a une grande différence entre je fais confiance, donc je m'abandonne, voilà, je donne cette confiance à l'autre, c'est un peu un cadeau que je fais gratuitement, et je m'assure que je peux faire confiance. Et dans le je m'assure, ça veut dire je maîtrise, je surveille le portable, je surveille les mails, je surveille tout. Bon. Et en surveillant tout ça, je me dis ok, je peux faire confiance parce que j'ai rien trouvé. Et donc ça, c'est pas une vraie confiance. Et le problème, c'est que pour se reconstruire et retrouver cette fameuse confiance, qui est un pilier fondamental du couple, pour retrouver cette fameuse confiance, il va falloir de nouveau apprendre à s'abandonner et ne plus chercher à maîtriser. Sinon, il y a une tension qui s'installe dans le couple avec madame qui va avoir l'impression qu'elle n'est plus digne qu'on puisse lui faire confiance et monsieur qui va se dire qu'il va chercher tous les moyens pour pouvoir surveiller sa femme. Donc ça va être d'un compliqué, ça va demander une énergie et c'est une fatigue pas possible. Donc je vous encourage à vous dire qu'après une infidélité, il faut se reposer. Il va falloir se laisser le temps de pouvoir de nouveau s'abandonner, de pouvoir de nouveau se dire je fais confiance librement, je redonne à l'autre sa liberté, en prenant évidemment en compte les dangers dans lesquels il ne faut pas retomber, ça c'est très important. Encore une fois, c'est pas une confiance dans laquelle on met de côté tous les dangers, c'est une confiance réfléchie, une confiance intelligente. Et ensuite, on va chercher vraiment à se rassurer, nous deux, au niveau de notre couple. Si on met cette tension au niveau du couple, le couple va devenir une entrave à ma liberté. Là aussi, justement, on redonne la liberté dans le couple, on va pouvoir librement vouloir revenir dans le couple et retrouver une certaine légèreté qu'on doit retrouver pour retrouver cette confiance. Donc n'oubliez pas, la confiance, ça demande du temps avant de la retrouver, mais surtout un vrai abandon. Il ne s'agit pas de regarder les mails, les portables et rien, parce que sinon là on n'est plus du tout dans de la confiance, on est dans une maîtrise sur l'autre et ça risque de redéclencher une nouvelle crise.